Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Tableaux de la foi, un épisode qui sera consacré aux accords et désaccords entre les baptisés. Afin de procéder en bon ordre, je mènerai ce passage en revue en suivant les grandes lignes du symbole de Nicée-Constantinople, qui est la confession de foi de l'Église antique, et dont j'ai parlé d'ailleurs plus en détail dans l'épisode 1. Pour finir, je comparerai les enseignements particuliers des principales églises actuelles avec cette confession de l'Église ancienne, église dont tout le monde se réclame encore aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Le symbole comporte 4 difficultés logiques. Les 2 premières concernent directement l'auteur du salut, tandis que les 2 suivantes sont relatives au cadre de ce salut. Ainsi pour l'auteur du salut. Nous disons croire en un seul Dieu, qui est pourtant Père, Fils et Esprit, ce qui fait 3. De même, nous disons croire en un seul Seigneur, qui est pourtant Dieu et homme, ce qui fait 2. On voit qu'il est question ici de la difficile articulation de l'un et du multiple. Alors bien sûr, au cours de l'histoire, certains ont cru judicieux de supprimer tout simplement ces difficultés. Et pour cela, ils choisissaient, dans la vérité, quel terme devait être sacrifié à l'autre. Ainsi, un seul Dieu et 3 devenait un seul des 3 et Dieu. Et c'est généralement le Père qui restait seul Dieu, à l'exclusion du Fils et de l'Esprit. Pour info, on appelle de tels choix des hérésies, du mot grec aéresis, qui signifie tout simplement choix. Or l'hérésie est un problème et un danger. C'est un problème parce qu'elle rabougrit et convertit la vérité à nos esprits, plutôt que d'élever et de convertir nos esprits à elle. C'est aussi un danger parce qu'elle nous entraîne à une vie de prière qui est contraire au commandement de Dieu. Par exemple, si un seul des 3, à savoir le Père, est Dieu, alors le culte que nous rendons au Fils de Dieu, en tant que chrétiens, nous rend semblables aux païens à qui l'apôtre Paul reprochait précisément de servir des dieux qui ne l'étaient pas par nature. L'Église a repoussé l'hérésie par ces 6 conciles écuméniques ou universels qui vont du premier concile de Nicée en 325 au troisième concile de Constantinople en 681 après Jésus-Christ. Pour faire simple, elle a répondu à nos 2 premières difficultés en disant qu'il y a un seul quelque chose, Dieu, qui subsiste en 3 quelqu'un, le Père, le Fils et l'Esprit. Et qu'il y a inversement un seul de ces quelqu'un, à savoir le Fils, en qui subsistent 2 quelque chose, à savoir sa nature divine qu'il partage de toute éternité avec le Père et l'Esprit, et la nature humaine qu'il s'est appropriée de la Vierge Marie en se faisant homme. De cette manière, la règle de la piété, que nous trouvons dans le premier commandement, à savoir « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », est respectée. L'Église rend un culte à quelqu'un qui est Dieu. Et inversement, l'Église ne rend jamais aucun culte à quelqu'un qui n'est pas Dieu. Ces 6 premiers conciles écuméniques sont un legs très important. Aujourd'hui encore, ces conclusions sont partagées aussi bien par les églises protestantes traditionnelles que par l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe orientale. Enfin, cela est vrai de la lettre des conciles, qui est pareillement reçue par tous. Et c'est là que ça se complique. Parce que quant à l'esprit de ces conciles, la chose est hélas moins évidente. Nous autres protestants, nous déplorons en effet que les catholiques et les orthodoxes servent ou rendent un culte à la Vierge, aux saints, ainsi qu'à leurs images. Les catholiques romains sont même allés jusqu'à personnifier le cœur physique de Jésus, afin de rendre un culte particulier à cette sorte de nouveau quelqu'un. C'est le culte du Sacré-Cœur. Ce sont autant d'exemples où l'on rend un culte à quelqu'un, voire à quelque chose, qui n'est pas Dieu. Deuxième série de difficultés concernant le cadre du salut. Premièrement, nous croyons en une seule Église. Et pourtant, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle contient l'ensemble des baptisés. Et puisque nous parlons du baptême, deuxième difficulté dans cette deuxième série, nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Toujours cette même articulation donc entre ce qui est un et multiple. Pour le protestantisme, la solution à ces 2 difficultés est donnée dans la Confession d'Augsbourg, qu'on peut considérer comme notre 7e concile de par sa très large réception. Donc, pour le premier problème, pour nous protestants, l'Église étant une communauté de foi,
son unité réside dans l'objet de cette foi, à savoir le Christ, que Dieu nous présente dans les Écritures et que nous confessons dans le symbole. Il dit lui-même, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On peut comparer cette Église à un arbre, et alors, la compagnie des baptisés, qui remonte aux apôtres, sera le tronc. Bien sûr, dans cette société spirituelle, certains sont appelés à exercer le ministère pastoral. Mais ces ministres sont eux-mêmes des baptisés, des membres, et non pas des seigneurs de l'Église. Ce faisant, on peut comparer leur ministère au feuillage de l'arbre, chargé d'y garder de la fraîcheur et le bien-être. Mais en cas d'infidélité, les feuilles, voire toutes les feuilles, peuvent être remplacées sans aucun dommage pour l'arbre. Il ne sera ni détruit, ni changé. Mais bien sûr, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Les orthodoxes, et plus encore les catholiques romains, n'envisagent pas qu'il y ait une église en dehors d'une succession d'évêques qui remonte dans le temps aux apôtres. C'est leur doctrine de la succession apostolique. Pour les catholiques, cette hiérarchie doit aussi remonter dans l'espace au pape de Rome. Et je vous renvoie ici au catéchisme de l'Église catholique de 1992, à ses paragraphes 815 et 816. Mais puisque l'Église doit durer jusqu'à la fin du monde, et ça c'est une promesse de notre Seigneur à la fin de l'Évangile selon Matthieu, il s'ensuit que si la hiérarchie est indispensable à l'unité de cette Église, et donc à son existence, alors cette hiérarchie doit être incapable d'entraîner durablement ce corps dans l'erreur. Autrement, c'est en enfer que l'Église se retrouverait unie. Ce serait quand même bien dommage. Rome a donc parachevé ce schéma en adoptant le dogme de l'infaillibilité du pape en 1870 lors du Concile Vatican I. Bref, si l'Église est ici aussi un arbre, il semble bien que le tronc soit le corps épiscopal, tandis que le reste des baptisés constitue plutôt le feuillage. Cet ajout d'un critère hiérarchique pour cimenter l'unité chrétienne conduit donc à un dangereux glissement. Plutôt que de simplement croire l'Église, c'est-à-dire le fait que le sang du Christ porte son fruit et qu'il y a des sauvés à toute époque, on en vient à croire en l'Église, un peu comme on croit en Dieu, c'est-à-dire qu'on lui fait par avance une confiance inconditionnelle. Le danger, bien sûr, c'est qu'au lieu de toujours relever la tête pour regarder et pour suivre le bon berger, la brebis finit par garder la tête baissée. Il faut dire que c'est plus confortable. Et elle finit par suivre simplement le troupeau, ou plutôt la masse qu'elle identifie au troupeau, et ce au motif que la fidélité de ce troupeau est garantie d'avance en ses chefs. Suivre le troupeau plutôt que le berger, c'est l'autorité de la foi qui repose normalement sur Dieu et sa parole, qui dégénère en une foi dans l'autorité, malheureusement celle des hommes. Là encore, on voit que la préoccupation du protestantisme est de ne pas accorder aux créatures, en l'occurrence l'Église ou ses cadres, l'honneur du Dieu vivant, qui est d'exercer par sa parole son autorité directement sur les consciences. Dernier sujet, mais pas le moindre, la question du baptême et de la rémission des péchés. Que veut dire un seul baptême pour la rémission des péchés ? Pour nous protestants, puisque le baptême ne fait que récapituler et exprimer les promesses de l'Évangile en ceux qui y viennent au Christ par la foi, cela signifie tout simplement que nous recevons, par cette foi en Christ, et par cette foi seulement, le pardon de tous nos péchés. Pardon dans lequel se trouve aussi tout notre bonheur, ainsi que l'explique David dans le psaume 22, et que mentionne l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Toute notre vie durant donc, aussi longtemps que nous péchons, même bien après notre baptême, nous revenons dans la foi et la repentance à l'évangile du salut, à la promesse de pardon du Seigneur, promesse qui a été résumée et célébrée jusque dans nos corps par le baptême. Et notre conscience s'appuie ainsi dessus, comme sur son unique planche de salut. Quand l'Église catholique romaine confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, ce qu'elle est bien obligée de faire puisqu'elle se dit descendante de l'Église antique, eh bien, elle n'envisage pas tant le baptême comme une cérémonie récapitulant la parole évangélique que comme un rite ayant son efficacité en soi. Le rite efficace étant posé, il annule et il efface tous les péchés commis jusqu'alors. Mais pour les péchés qui seront commis par la suite,
ça ne fonctionne plus. C'est vraiment un fusil à une cartouche. À la limite, il faudrait rebaptiser la personne. Sauf que, je l'ai dit, c'était un fusil à une cartouche. Le baptême ne peut pas être reçu plus d'une seule fois. Pour éviter le désespoir à ses fidèles, Rome a officiellement théorisé, au Concile de Trente, au XVIe siècle, ce qu'on appelle une seconde planche de salut. Cette seconde planche de salut consiste dans l'absolution qui est prononcée cette fois-ci par le prêtre, par son autorité d'exercer les clés, et ce donc dans le sacrement de la confession. À cette absolution, qui vous évite la damnation éternelle, il faut cependant ajouter toutes sortes de larmes et toutes sortes d'œuvres censées vous racheter des peines temporelles que vous vous êtes méritées en fautant, peines temporelles qui, si vous mourrez avec, pourraient se traduire par un certain temps dans les flammes infernales du purgatoire. Pour toutes ces raisons, cette seconde planche de salut est aussi appelée un baptême laborieux. Alors avec moins de juridisme, c'est vrai, les orthodoxes, qui ont condamné la doctrine protestante au XVIIe siècle, enseignent néanmoins des choses similaires à Rome. Bref, je laisse chacun juger le fait de savoir si Rome et les orthodoxes confessent réellement un seul baptême pour la rémission des péchés, ou si ces églises ne confessent pas plutôt un seul baptême pour la rémission de quelques péchés, ce qui est très différent. Mais je note qu'ici encore, la préoccupation protestante est de ne pas laisser l'absolution que Dieu prononce dans l'évangile baptismal être remplacée finalement par l'absolution que donne un curé dans le confessionnal, et de même qu'il n'est pas question de laisser les mérites du Christ sur la croix être finalement remplacés ou épaulés, pourrait-on dire, une fois que nous avons été baptisés, par le mérite de nos larmes, de nos œuvres, de nos pénitences, etc. Résumons à présent tout ce que nous avons dit. Le symbole de Nicée-Constantinople est le résumé suffisant et irréformable de la foi chrétienne. Cela a été affirmé par l'Église ancienne, notamment lors du concile de Chalcédoine, 4e concile œcuménique, en 451 après Jésus-Christ. 4 difficultés parcourent le symbole, qui sont autant d'occasions pour la naissance de grandes hérésies. Ces hérésies menacent la vie de la foi et de prière, en entraînant les âmes vers une violation du premier commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Pour les réponses qu'il donne à ces difficultés, le protestantisme préserve l'intégrité du culte que l'Église doit exclusivement à son Seigneur, à savoir celui de le croire, de l'invoquer, de le suivre et de le célébrer. De même, le protestantisme est le seul à pouvoir dire sincèrement et loyalement sa foi par les termes du symbole, de tout le symbole, rien que du symbole. Les factions rivales, épiscopales, sont obligées d'ajouter à ce symbole pour établir par exemple le dogme de l'infaillibilité pontificale ou celui du culte des icônes. Et elles sont obligées aussi de rogner ce symbole pour faire du baptême une planche plutôt que la planche du salut. Sur le fond comme sur la forme, le protestantisme n'apparaît donc pas comme une branche du christianisme, mais comme le christianisme est le seul héritier cohérent des conciles de l'Église antique et indivise. Quant aux communautés épiscopales dont nous avons parlé, elles ne sont chrétiennes que dans la mesure où elles continuent de croire et de confesser la même foi que le protestantisme. Voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il aura été édifiant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, bien sûr, et à vous abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, dans un prochain épisode des Tableaux de la foi. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Ciao!